Ne sois pas genre juste le gars banal qui va boire un verre avec elle, va raconter sa vie et elle l'aura oublié un jour, 2 jours après. Yo bro, aujourd'hui je vais te montrer comment vraiment séduire une fille. Cette vidéo est un guide. Si tu veux vraiment en tirer quelque chose et si tu veux vraiment que cette vidéo t'aide, il faut que tu regardes la vidéo du début jusqu'à la fin. Il faut que tu la suives du début jusqu'à la fin sans cliquer autour. Genre sans cliquer autour pour regarder. Ensuite, il faut que tu saches que les choses que je vais dire dans cette vidéo comptent seulement si la fille est un minimum attirée par toi. Si la fille n'est pas un minimum attirée par toi, alors arrête de perdre ton temps et retourne t'entraîner, retourne travailler sur toi. Tout ce que tu crois à propos des filles, tout ça, il faut que tu prennes un pas. Il faut que tu prennes du recul par rapport à ça. Et quand je dirai quelque chose qui n'ira pas dans le même sens que toi, que ce que tu sais à propos des filles, ne te mets pas sur la défensive et ne commence pas à dire que je mytho. Prends un peu du recul. Et écoute-moi, parce que les choses que je te dirai se basent sur la réalité, se basent sur mes expériences. Prends du recul par rapport à tout le contenu mal alpha et pile que tu as consommé. Ouais, ignore là, ne lui réponds pas pendant 3 heures, ne lui réponds pas pendant 4 heures. Prends du recul, gros. Là, tu dois te demander si tu dois te croire tout ce que tu sais, alors pourquoi me croire moi? Laisse-moi te raconter mon histoire. J'étais ce gars qui allait à la fac et sur le chemin de la fac, genre, je voyais des jolies filles. J'étais tellement effrayé à l'idée de les approcher. J'étais tellement effrayé à l'idée de leur parler que je rentrais chez moi et je me branlais salement en pensant à elles. C'était, j'étais littéralement ce gars, limite, ce gars qui se regardait, qui regardait, qui pouvait fixer une fille pendant des heures. Il pouvait fixer une fille pendant des heures et des heures sans jamais avoir les couilles d'aller lui parler. Quand j'y repense aujourd'hui, la personne que j'étais et la personne que je suis maintenant, j'ai des frayeurs dans le dos. Et je veux que tu l'imagines. À la même époque, j'étais pote avec des gars qui, pour eux, réussir à gérer des meufs, réussir à choper, réussir à coucher, ils le faisaient comme ça. Si je te dis le body count de ces gars, mec, tu ne me croirais pas, gros. Mais bon, on va laisser ça là où c'était. C'est comme si, imagine un peu, gros. C'est comme si parmi tout ton groupe de potes, il y avait un gars, genre, tu aimes les sucreries, tu es vraiment fan de sucreries. Et il y a un gars qui vient, et il distribue des sucreries, des bonbons à tous tes potes, sauf toi, gros. Il distribue des sucreries à tous tes potes, sauf toi. Bien sûr, tu vas être en colère contre ce gars. Bien sûr, tu vas être obsédé, tu vas devenir obsédé par l'idée toi aussi de recevoir des sucreries. Tu vas devenir obsédé par l'idée toi aussi, genre, de goûter à ce truc. Tous tes potes goûtent ces sucreries et te disent à quel point c'est bon. Bien sûr que tu deviendras obsédé par l'idée de toi aussi de goûter à des sucreries. Bien sûr. Dans une grande période de ma vie, je suis donc devenu obsédé par l'idée de gérer des meufs. Comment faire pour gérer des meufs? Comment faire? Comment faire? Cette idée ne cessait de m'obséder. J'ai même lu un livre dessus, gros. J'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne, l'art subtil de séduire. J'ai posé mon cul, ça a été le premier truc qui m'a introduit à lire des livres. J'ai posé mon cul et j'ai lu 150 pages sur le sujet. Je suis devenu obsédé par le sujet. Aujourd'hui, je ne suis plus obsédé par ça. J'ai réussi. C'est comme si j'avais réussi à acquérir la chose. Et aujourd'hui, je suis obsédé par autre chose. C'est ça, c'est ce mouvement qu'on est en train de créer ici. C'est ce mouvement pour aider les gens à devenir meilleurs. C'est par ça que je suis obsédé aujourd'hui. Pendant une grande majorité de ma vie, j'ai été obsédé par ça. Et comme toute chose dans la vie, quand tu es obsédé par quelque chose et que tu travailles vraiment et que tu te fais rejeter, rejection après rejection, tu vas, tu essayes, tu essayes, tu échoues, tu essayes, tu échoues. Tu finis par apprendre des choses, tu finis par réussir, tu finis par apprendre des bon nombre de choses sur le sujet que les autres ne savent pas. Parce que beaucoup d'hommes n'essayent même pas. Beaucoup d'hommes comme moi à l'époque, beaucoup d'hommes se retournent vers la branlette et oublient. Et ils ne veulent même pas essayer, ils ne veulent même pas changer. Ils essayent d'aller parler à une meuf une fois, ils se font rejeter. Et après, ils abandonnent. Non, moi, je n'étais pas comme ça. J'essayais. Crois-moi, quand je te le dis, j'ai, c'est pas pour m'enfanter, mais genre, j'ai été avec beaucoup de filles. J'ai vu le bullshit que les filles peuvent t'apporter. Et j'ai aussi beaucoup vu le bonheur qu'une fille peut t'apporter.
J'ai, j'ai vu j'ai vu le meilleur des deux mondes. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Je suis donc venu à conclure un truc. Si tu voulais vraiment séduire une fille, si tu voulais vraiment qu'une fille soit sur la même longueur d'onde que toi, si tu voulais vraiment qu'une fille accepte de faire certaines choses avec toi, il y avait deux choses essentielles, deux points clés. Que si tu arrives à checker ces deux points clés, alors tu réussiras à la séduire facilement. Si elle est intéressée par toi de base. Le premier point, c'est là. Il faut que tu sois créatif. Sérieux, gros, il faut que tu sois créatif. Parce que nous, en tant qu'hommes, vu qu'on a limite zéro choix et qu'il n'y a aucune fille dans notre vie, vu qu'il y a zéro fille dans notre vie, on ne se rend pas compte que dans, pour une meuf lambda, genre, vas-y, on va travailler peut-être une meuf 5 sur 10, 4 sur 10, avec le nombre de gars qu'elle a, même si à partir de 16 ans, gros, à partir de 16 ans, 15 ans, le nombre de gars qu'il y a derrière, c'est... Et dis-toi que toi, tu es un parmi une dizaine de gars à qui elle aura parlé. Ton salut, ça. Salut, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Genre, les trucs basiques qu'on t'apprend de dire pour engager une conversation, pour dire avec une fille. Tous ces trucs. Dis-toi qu'il y a une dizaine d'autres gars qui sont en train de lui dire la même chose. Tu dois être créatif. Tu dois être créatif, gros. Et tu dois être créatif à partir du moment même où tu lui envoies un message. Tu dois être créatif, gros. Tu dois être salement créatif. Laisse-moi m'expliquer. Il y avait une fille la dernière fois, genre j'étais allé lui parler dans la rue, j'ai pris son numéro, on était en train de parler. Là, elle m'a demandé, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, j'aurais pu répondre comme n'importe quel autre. J'aurais pu répondre comme n'importe quel autre gars. Genre, si j'avais répondu, je suis étudiant, blablabla, je coach des gens aussi, je suis étudiant, je suis coach aussi, genre j'aurais répondu le typique blabla que une dizaine d'autres hommes auraient répondu. Eh bien, j'aurais atterri dans le champ, même si elle était attirée par moi de base, j'aurais atterri dans le champ de cette dizaine d'autres gars. Et elle m'aurait traité exactement comme ces dizaines d'autres gars. Elle m'aurait fait attendre des temps, elle aurait fait attendre encore et continuer la discussion. Au lieu de répondre le typique, ouais, je suis étudiant, blablabla, bla, bla, bla. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, je gagne ma vie en allant approcher des filles dans la rue. Là, déjà, elle était choquée par la réponse. Et ensuite, j'ai continué, je lui ai dit, si tu veux vraiment apprendre ce que je fais dans la vie, si tu veux vraiment apprendre à me connaître, viens, on va boire un verre, viens, on va faire un rendez-vous. Là, elle était choquée. Elle est venue au rendez-vous, même si par message, elle m'avait écrit, ouais, je n'ai pas l'habitude d'aller avec des inconnus, je n'ai pas l'habitude de faire ci, de faire ci. Elle est venue, gros. Elle est venue, et quand elle est venue, le truc qu'elle m'a dit, elle m'a dit qu'il y avait une dizaine d'autres gens avant moi, imagine, hein, avant que je sois venu lui parler, il y avait deux autres gars dans la même journée, gros, qui étaient venus lui parler. Ces deux autres gars continuaient le typique, ah, salut, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu? Salut, j'espère que tu vas bien. Les deux autres gars continuaient ce typique discours. Alors que moi, elle était devant moi en train de boire un verre. Moi, j'ai une chance maintenant tu sais quoi? Et ces autres gars sont en train de lui envoyer, de la bombarder de messages. Il faut que tu sois créatif, gros. À partir du moment où tu lui envoies un message, il faut que tu sois créatif. Et le truc pour être le plus créatif par message, c'est ne réponds pas. Quand il t'envoie un message, genre, te demande des saluts, comment vas-tu, des trucs typiques, ne réponds pas de manière typique. Parce que dis-toi que tu es en compétition contre 10 autres gars. Et ces 10 autres gars vont répondre de manière typique. Et toi, tu seras créatif. Tu répondras. Tu vois comme j'ai été créatif. Sois drôle et créatif, gros. Tu répondras de manière inattendue. Que ce soit sur Tinder, par message, même si je ne suis pas très, je ne te conseille pas d'utiliser des applis de rencontre, gros. Que ce soit par message, sois créatif, gros, sois vraiment créatif, utilise ta créativité. Du coup, ça commence par message. Maintenant, quand tu vois la fille devant toi en personne, tu arrives à être créatif et tu la vois devant toi et vous allez boire un verre, des trucs comme ça. Là aussi, sois créatif. Parce que beaucoup d'hommes ne s'en rendent pas compte, mais le, le jeu, genre le game, comme certains l'appellent, le jeu de la séduction, il est extrêmement dur pour nous les hommes, quoi. Il est vraiment... Mais c'est ça aussi qui rend ce jeu, genre de séduction entre un homme et une femme, qui rend ce jeu de séduction tellement beau. Il est dur, mais si tu arrives à le maîtriser, il est tellement beau. Il faut que tu sois créatif sur tous les plans, même quand tu vas boire un verre avec cette fille. Il faut que tu sois créatif, quoi. Au lieu de, Au lieu de faire le typique, tu vas boire un verre, vous parlez, ensuite vous rentrez chez vous, chacun se sépare. Non, gros, non, sois créatif, fais des trucs. Déjà, à partir du moment du date, fais des trucs, genre, fais un truc inoubliable.
Pour te raconter encore une histoire, un des meilleurs dates que j'ai fait, c'est je suis allé boire un verre avec la personne et il y avait une grande roue dans la ville où je suis. Genre, et on est monté sur la grande roue et je ne sais pas, à 500 mètres du sol, gros, genre, j'ai mis une musique, pas une musique typique, genre, j'ai mis une musique un peu douce, une musique enlaçante. Et là, genre, je vais pas aller dans les détails, mais tu vois, des trucs, sois créatif, quoi. Tu vois, en prenant la grande roue, c'est, en prenant la grande roue pour faire ça, déjà, ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas le truc typique que quelqu'un viendrait faire. Gros, sois créatif. Un autre truc que j'ai fait aussi faire en date, c'est, il y a une montagne dans la ville où je suis, j'ai escaladé cette montagne. Et à ce moment-là, genre, j'ai pris la personne dans mes bras et j'ai pris la personne dans mes bras et je l'ai gardée comme ça. Imagine l'émotion que ça a dû taper dans la personne. Il faut que tu sois créatif. Si tu veux vraiment réussir à rentrer dans la tête de la fille, ou si tu veux vraiment réussir à lui laisser une bonne impression, il faut que tu sois créatif. Il faut que tu arrives à réveiller en elle tes émotions. Ne sois pas genre juste le gars banal qui va boire un verre avec elle, va raconter sa vie et elle l'aura oublié un jour ou 2 jours après. Parce que crois-moi, juste à partir du moment où tu vas boire un verre, même si tu vas boire un verre avec toi, même si elle essaie d'aller au date avec toi, gros, t'as juste passé la première étape, gros. Parce que dis-toi qu'elle accepte d'aller boire un verre avec un panel de 5 gars. Après toi, elle ira accepter de boire un verre avec d'autres gars. Qu'est-ce que tu feras pour ressortir du lot? Sois créatif. Le premier point qui t'aidera à séduire une fille, c'est la créativité, gros. Malheureusement, je ne peux pas faire cette étape pour toi. C'est à toi d'utiliser ton cerveau, c'est à toi de faire marcher ton cerveau et de trouver des moyens d'être créatif avec la personne. Mais s'il te plaît, ne sois pas juste le gars lambda qui fait des trucs lambda qu'elle aura oublié bientôt. Elle aura oublié dans 2 ou 3 jours. Ne sois pas ce gars lambda, gros. Sois créatif. Utilise ta tête pour trouver des trucs pour être créatif avec cette personne. Une fois que tu as été créatif, malheureusement, la créativité seule ne suffit pas. Si tu veux vraiment séduire une fille, si tu veux vraiment rester et lui laisser une bonne impression, le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de connexion entre toi et la personne. Pendant longtemps, j'ai ignoré ce point. Je réussissais à être créatif avec les filles, mais ça ne menait jamais nulle part. Ça ne menait jamais sur un truc long parce que il n'y avait pas cette sorte de connexion entre moi et la personne. Il n'y avait pas cette sorte de connexion entre moi et la personne. Quand je te parle de connexion, c'est, tu vois cette connexion que tu as avec ton meilleur ami. Tu vois cette connexion que tu as avec ton meilleur ami. Cette connexion, genre, tu peux lui parler de tout, il peut te parler de tout. Par exemple, quand tu es dans un groupe d'inconnus, tu vois ce sentiment de gêne que tu as et que ton meilleur ami arrive. Tu vois, tu es tout de suite attiré par ton meilleur ami et tu as envie de lui raconter des choses. Tu as envie d'être avec lui. Il faut que tu aies la même connexion avec toi et la fille. Le meilleur moyen d'avoir cette connexion, c'est il faut que tu parles. D'abord, il faut qu'elle te parle de toi. Il faut que tu sois intéressé par elle. Il faut pas que tu sois juste là pour coucher avec elle. Il faut que tu sois vraiment intéressé par elle. Et ensuite, il faut, il faut que tu arrives à parler de toi de manière charismatique. Il faut que tu arrives à parler de toi. Il faut que tu arrives à aller profondément dans les détails avec elle. Comment faire ça? Comment réussir à avoir cette connexion? Par exemple, si on te pose une question et on te demande, genre, pourquoi tu as choisi cette ville? Au lieu de dire, ouais, j'ai choisi cette ville juste parce que je venais faire mes études ici. Non, non, va vraiment profondément dans les choses, parle vraiment de toi. Tu peux dire, par exemple, ouais, j'étais d'abord au Bénin, j'ai quitté mon pays, le Bénin, je suis venu ici. Quand je suis venu ici, je suis venu dans une première ville. J'ai fait une année de droit que je n'ai pas eu. Et du coup, j'ai changé de cette année de droit. J'ai changé et je suis venu dans cette ville. Et quand je suis venu dans cette ville, j'ai vu que les études que je fais actuellement me plaisent plus et du coup, j'ai choisi d'y rester. En plus, dans cette ville, il y a ma sœur dans cette ville. Tu parles de toi, vraiment, tu parles de toi. Le plus tu vas profondément en parlant de toi, le meilleur elle arrivera à se connecter à toi. Tu peux dire, par exemple, ouais, quand je suis venu ici, quand j'ai quitté mes parents, j'étais vraiment mal dans ma peau. Genre, le fait de quitter mes parents et venir dans une autre ville et rester seul m'a fait tomber en dépression. Du coup, j'ai commencé à me muscler, j'ai commencé à devenir plus fort. Si elle te demande, par exemple, pourquoi tu fais de la musculation, quel sport tu fais, tu dis, tu fais de la musculation, mais tu vas profondément, tu dis vraiment pourquoi tu fais de la musculation. Tu vas profondément dans les détails pour essayer de, tu vois, pendant que tu lui racontes toute ta vie,
On ne se rend pas compte, mais la vie de chaque être humain est vraiment similaire. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre la vie de personnes. Quand tu lui racontes tout ça, tu lui permets, tu lui donnes des choses avec lesquelles elle peut se connecter avec toi. Par exemple, elle aussi, peut-être qu'elle a quitté ses parents pour venir étudier dans cette nouvelle ville. Elle aussi, elle se sent seule. Elle va te dire, ah oui, ouais, moi aussi, je me sens seule. Genre, dans cette nouvelle ville, et dans cette nouvelle ville, je suis loin de mes parents, les trucs sont froids. Tu vois un peu? Il faut que tu vas vraiment profondément, il faut que tu parles de toi. N'est pas de gêne, on parle vraiment de toi. Mais soit parle de toi avec sincérité et intégrité. Et en parlant de toi avec sincérité et intégrité, tu arriveras à créer une connexion avec la personne. Tu arriveras à vraiment te connecter à elle. Et si tu arrives à faire cette connexion, c'est là que le bonheur est, mec. C'est là que le bonheur est. Si tu arrives à faire cette connexion avec une fille et tu arrives à être créatif, gros, t'as plus besoin de tout le contenu Red Pill Malade, tout le bullshit de ouais, elle va te poser un lapin, tout le bullshit de ouais, elle va mettre 3 heures, 2 jours, 3 jours à te répondre. Tout ce bullshit passe par la fenêtre, gros. Parce que si elle arrive à être connectée à toi et tu arrives à être créatif, pas comme tous ces 10 autres gars qui racontent la même merde, tu arrives à être créatif et tu arrives à créer une connexion avec elle. C'est là que le bonheur est, gros. C'est vraiment là que le bonheur est. Tu vivras des choses, limite tout ce bullshit, il passera par la fenêtre et tu vivras à ce moment les belles choses une fille peut t'apporter. Malheureusement, beaucoup de gars n'arrivent pas à être créatifs. Ils sont comme des moutons, genre, ils utilisent les mêmes trucs que 10 autres gars. Mais ensuite, beaucoup de gars n'arrivent pas à créer cette connexion parce qu'ils ont honte de parler d'eux-mêmes. Ils ont honte de parler ils ne savent pas parler d'eux-mêmes. Ils ont honte de parler de leurs expériences. Ou certains gars parlent trop de leurs expériences et ne savent pas écouter la personne en face d'eux, ne savent pas fermer leur bouche et écouter ce que la personne en face d'eux a à leur dire pour essayer de se connecter à eux. Ou encore d'autres gars ont juste faim et sont juste avec la fille devant eux juste parce qu'ils veulent coucher avec elle. Si tu regardes cette vidéo, si tu as regardé ce guide jusque-là, j'espère que tu n'es pas un de ces gars. J'espère que tu arriveras à être créatif et tu arriveras à créer une connexion avec la personne en face de toi. Parce que si tu arrives à faire ça, tes relations, vraiment, bam, et de fou. Et tu pourras faire des choses vraiment magnifiques avec la fille que tu es en train de dater. Si tu as des questions sur le sujet, pose-les-moi en commentaire. Si tu veux qu'on aille plus loin, tu peux prendre une séance de coaching avec moi. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.